Bonjour chers élèves, géographie l'Asie. Aujourd'hui jeudi 11 juin 2020, l'Amérique vient d'être enchaînée par Madame Bernadette, étant donné que nous avons donné la partie essentielle. Commençons par la situation. On vous signale que l'Asie se trouve dans l'hémisphère nord. Elle est le plus vaste continent et le plus peuplé du monde. Lorsque vous êtes devant le globe terrestre, c'est très facile pour que vous puissiez énumérer les parties indiquées en se basant de la ligne équateur qui divise les deux hémisphères en deux parties égales. Voilà. En ce qui concerne les limites, nous disons que l'Asie est limitée au nord par l'océan glacial arctique, au sud par l'océan Indien qui la sépare de l'Afrique, à l'ouest par la mer Caspienne et les monts Oural qui la séparent de l'Europe, à l'est par l'océan Pacifique qui la sépare de l'Amérique. Nous allons voir les limites en se basant de notre carte-ci. Voilà, le continent asiatique est représenté sur cette carte. Je disais, au nord par l'océan glacial arctique. Nous avons l'océan glacial arctique devant nous et au sud par l'océan Indien. Voilà. Nous avons le sud. OK. L'océan Indien. Voilà. Ça, c'est la partie sud du continent asiatique. Nous avons l'océan Indien. À l'ouest, nous avons la mer Caspienne. Nous l'avons dit là-dessus, ça c'est la partie ouest. Et à l'est, nous avons l'océan Pacifique. L'océan Pacifique qui la sépare de l'Amérique. Tandis que au sud, l'océan Indien qui la sépare de l'Afrique, là c'est au sud. À l'ouest, nous avons la mer Caspienne, voilà, qui la sépare de l'Europe. Ok, merci beaucoup. Nous continuons en disant que l'Asie possède la plus haute montagne du monde, appelée l'Himalaya. Donc, sachez très bien, même si on vous pose cette question de donner ou de savoir la plus haute montagne, vous allez répondre calmement, c'est l'Himalaya. Et cette montagne se trouve bien évidemment en Asie, avec les plus hauts sommets, les pics Everest. Donc le plus haut sommet, c'est les pics Everest. La plus haute montagne, c'est l'Himalaya. Mes chers amis, l'Asie connaît 3 océans. Donc 3 océans entourent le continent asiatique. Nous avons l'océan Indien, l'océan Pacifique et l'océan glacial arctique. Ce sont là les 3 océans qui entourent l'Asie. En ce qui concerne les régions de l'Asie, nous vous signalons en passant que l'Asie connaît 2 régions à savoir. Nous avons l'Asie aride, voilà, ou sèche. Nous pouvons dire aride ou sèche. Ici, l'agriculture y est impossible. On y pratique l'irrigation. Je sais que parmi vous, il y a de ces amis qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'on entend parler par l'irrigation? C'est juste arrosement des prés de terres agricoles par des rigoles ou saignée qui amène l'eau d'une rivière, d'un ruisseau. Donc, le mot irrigation veut dire arrosement des prés des terres agricoles par des rigoles ou saignée qui amène l'eau d'une rivière, d'un ruisseau, etc. Et dans cette région, il y a des vents alizés. Et qu'entendez-vous par les vents alizés? Ce sont des vents qui règnent entre les 2 tropiques et qui soufflent de l'est à l'ouest. Donc les vents qui règnent entre les 2 tropiques et qui soufflent de l'est à l'ouest, c'est ce que nous appelons
Levant alizé. La partie sud de l'Asie et le Moyen-Orient. Ayant pour pays, là c'est le pays de la partie sud de l'Asie et le Moyen-Orient. Nous pouvons trouver les pays comme Iran, Irak, Koweït, Israël, Arabie Saoudite, Syrie et Jordanie. Nous allons découvrir les pays, quelques pays de la partie sud sur base de notre carte. Voilà quelques pays cités, de la partie Moyen-Orient, la partie sud de l'Asie. Voilà, nous voyons Iran, Israël, Jordanie. Voilà, c'est très bien énuméré et je pense que vous avez pris connaissance de la partie sud de l'Asie et le Moyen-Orient. Voilà, merci beaucoup. Ok. Voilà, nous avons aussi l'Asie des moussons, autrement appelée humide. Elle comprend les pays ci-après. Nous avons la Chine, l'Inde, il y a l'Indochine et le Japon aussi. Ok, voilà, la Chine, ainsi que d'autres pays de l'Asie des moussons. Voilà, là nous sommes en train de prendre connaissance avec quelques pays asiatiques, que ce soit les régions de l'Asie, du nord, sud, est, l'ouest. Voilà. Et je pense que vous allez une fois de plus faire des recherches, comme j'en ai toujours l'habitude de vous prodiguer des conseils. Même au niveau de Google, vous pouvez imprimer les cartes et ça va vous aider pour comment faire les éventuelles recherches. Merci beaucoup mes chers amis et je pense qu'on se reverra très prochainement pour la suite des autres leçons. Merci.